Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la toute dernière édition de cette semaine. Voici les principaux titres de ce vendredi 26 septembre 2025. L'Iran et la Russie signent un contrat pour la construction de nouvelles centrales nucléaires aux Philippines. Une tempête tropicale provoque des évacuations massives et fait plusieurs victimes. Israël rouvre la frontière à l'Enneby après 2 jours de fermeture, un soulagement pour les Palestiniens. Au Danemark, encore une fois, un aéroport paralysé par une alerte au drone. Les autorités évoquent une attaque hybride. Et pour finir, à Madagascar, la colère populaire contre les délestages dégénère en affrontement meurtrier avec un couvre-feu décrété. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. En ouverture, direction l'Iran, où un accord majeur vient d'être signé. Téhéran et Moscou ont conclu un contrat de 25 milliards de dollars portant sur la construction de 4 centrales nucléaires dans le sud du pays, plus précisément dans la province du Hormozgan. Cet accord a été officialisé entre la société Iran-Hormoz et l'entreprise russe Rosatom. À ce jour, l'Iran ne dispose que d'une seule centrale nucléaire en activité, située à Boucher. Ce partenariat marque donc une étape stratégique dans le renforcement de sa capacité énergétique. Aux Philippines, maintenant, la nature se déchaîne de nouveau. Une tempête tropicale baptisée Boilois traverse l'archipel déjà meurtri par le récent super typhon Ragasa. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'environ 400 000 personnes, tandis qu'au moins 3 décès ont été confirmés dans la région de Bicol, au sud de Luçon. Des murs effondrés et des arbres déracinés témoignent de la puissance des vents, soufflant jusqu'à 110 km/h. Le pays, encore sous le choc, redoute de nouvelles destructions dans les heures à venir. En Israël, un ouf de soulagement pour des milliers de Palestiniens. Après 2 jours de fermeture, le poste frontière à l'Enneby, reliant la Cisjordanie à la Jordanie, a rouvert ce vendredi matin. C'est le seul passage permettant aux habitants de Cisjordanie de voyager à l'étranger sans transiter par Israël. La fermeture, qui avait suivi une attaque meurtrière menée par un chauffeur jordanien ayant tué 2 soldats israéliens, avait suscité de vives inquiétudes. Si le passage des voyageurs est de nouveau autorisé, les cargaisons humanitaires vers Gaza demeurent suspendues, alimentant les critiques des organisations de défense des droits humains qui dénoncent une punition collective. Cap à présent sur le Danemark, où l'espace aérien a une nouvelle fois été perturbé. L'aéroport d'Aalborg, dans le nord du pays, a été fermé jeudi soir en raison d'une alerte au drone avant de rouvrir quelques heures plus tard. Cet incident, le 2e en 2 nuits, a provoqué des perturbations pour plusieurs vols, contraignant notamment un avion de la KLM à faire demi-tour. Les autorités danoises parlent d'un acteur professionnel et d'une menace systématique, évoquant une possible attaque hybride. Pour l'heure, aucun lien n'est établi avec les incursions récentes de drones et d'avions militaires russes en Europe de l'Est, mais la vigilance reste maximale. Et pour clore, direction Madagascar, où l'attention ne faiblit pas, les manifestations contre les délestages et pour la défense des libertés ont viré au drame à Antananarivo. Selon une source hospitalière, au moins 5 personnes ont perdu la vie jeudi, tandis que la capitale a été le théâtre de pillages, de barrages et de violents affrontements. Le premier ministre Christian Hetze a annoncé un couvre-feu de 19h à 5h, confirmé par le préfet de la ville qui entend le prolonger tant que l'ordre n'est pas rétabli. Les cours sont suspendus dans plusieurs grandes villes, notamment à Antsirabe, où des heurts ont également éclaté. Le président Andry Rajoelina, de retour de New York, est attendu sur une éventuelle prise de parole dans un climat de grande incertitude. Ainsi s'achève cette édition du vendredi 26 septembre. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série d'éditions de l'actualité internationale. Une excellente soirée à toutes et à tous.